Sinon, j'ai un petit message aux gens qui se posent encore des petites questions sur la nature de tout ça. Avec la panoplie de chaînes d'infos, de réinfos qui existent, si vous vous posez encore des questions, moi j'ai des questions sur votre santé, sur votre santé mentale, à mon avis, qui se posent. Rien à voir. Les gens qui sont en capacité de réagir, qu'est-ce que vous attendez? Ben oui, je parle aux policiers, aux gendarmes, aux forces de l'ordre et aux militaires. Vous attendez quoi? Qu'ils viennent chercher vos gosses et qui leur performent la plaque cribriforme là au fond de la fosse nasale, là, à ce niveau-là à peu près, là, et qui leur perfore le cerveau? C'est ça que vous attendez? Parce que sinon, vous vous dites quoi? C'est quoi le plan? Si jamais mon gamin se fait pas tester, ben, il pourra plus aller à l'école et il va falloir que je me le coltine toute la journée à la maison. Et puis il pourra pas passer ses examens, il pourra pas passer son permis, il pourra pas trouver de travail, s'il n'est pas vacciné, etc. Parce que le vaccin qui arrive, le super vaccin de chez Pfizer, qui a fait bondir la bourse, j'ai vu hier, de 7,5% en une journée, un truc hallucinant. L'industrie nous sort un poison mortel et la bourse, elle est toute contente. 7,5% de hausse. Voilà, messieurs les policiers, gendarmes, militaires. On vous attend, le peuple vous attend. On attend que vous ayez des couilles, des vrais. Et puis pas que vous attendiez que le nouvel ordre mondial vous octroie le droit de promotion parce que vous aurez bien fait respecter l'état d'urgence sanitaire en participant à cette compétition d'alignement du plus grand nombre de contraventions à 135 €, ce qui fait de vous certainement des héros de la nation. Ah ouais, ah, on vous admire. Ah, là, qu'est-ce qu'on vous aime là, franchement. Ah, vous êtes des braves les gars, bravo. Alors ayez un peu de couilles et faites ce que vous avez à faire. Voilà. Parce que si c'est le monde dans lequel vous avez envie que vos enfants grandissent, vous valez pas grand chose. À mes yeux du moins, vous valez vraiment pas grand chose. Et je serais heureux de vous le laisser sans regret. Par contre, si vous souhaitez que vos enfants grandissent dans le monde dont vos parents rêvaient quand vous étiez petits, c'est-à-dire un monde avec des libertés, un monde où chacun est libre de respirer où bon lui semble, de se promener, personne n'a le droit de vous interdire de déambuler sur la plage comme je le fais aujourd'hui, dans le Finistère. Voilà. Coucou le préfet du Finistère, je t'emmerde. Donc si c'est un monde de liberté dans lequel vous souhaitez finir vos vieux jours et voir vos enfants grandir, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Arrêtez de dresser des contraventions, dites merde à vos patrons. Là, vous allez peut-être prendre un jour ou deux de mise à pied, enfin je sais pas trop comment ça se passe chez vous. Vous allez peut-être vous faire virer comme moi. Moi je me suis fait virer parce que j'ai dit non, j'ai dit merde. J'ai dit merde à mes patrons. Puis en plus j'ai tenté d'éveiller des gens, des clients de la société. Bon, j'ai été dénoncé. Voilà. Les gens, c'est vrai, ils ne m'avaient rien demandé. Ils ne m'avaient rien demandé, ils ne m'avaient pas demandé mon aide, quoique. Celle qui est à la source, à la base de ma dénonciation, m'avait relancé. C'est beau, hein? C'est magnifique la nature humaine. Donc voilà. Messieurs des forces de l'ordre, on vous aimera, on vous fera des câlins, tout ce que vous voulez, moi je demande que ça. Quand vous cesserez d'être les suppôts du diable, quand vous cesserez d'être les petits capots
des gens de la Gestapo, parce que ça on en a ras-le-bol. Donc reconnaissez votre camp, ayez un peu de couilles, comme moi j'ai en étant face à la caméra, là, comme bon nombre de lanceurs d'alerte qui risquent beaucoup. Et pensez aux héros qui ont illuminé vos récits, vos lectures. C'est pas des gens qui sont restés barricadés derrière des boucliers, des armures, vous ressemblez à des Robocop maintenant, là ça devient d'un ridicule. C'est pas des gens qui se sont capitonnés derrière un bureau. C'est des gens qui ont pris des risques. Ouais. Et on parle d'eux depuis, je pense aux héros de la Deuxième Guerre mondiale, commando Kieffer, par exemple. C'est des gens qui ont pris des risques. Ils ne savaient pas trop où ils allaient, mais ils avaient un but. Tous ne l'ont pas atteint, mais même les morts, on parle encore d'eux aujourd'hui, ils ont leur nom gravé sur des plaques. Et même ceux qui ont survécu à la guerre, ils sont morts aujourd'hui, de toute façon, donc on finit tous par mourir un jour. Ayez du courage, soyez humain, c'est tout, quoi. C'est pas compliqué. C'est pas parce que vous avez une casquette et des galons que ça vous interdit d'être humain, d'être intelligent, d'avoir du courage. J'ai eu une casquette, j'ai eu des galons aussi. Et, l'armée, respecter les ordres complètement cons, c'est pas une fin en soi, et c'est pas comme ça qu'on fait carrière. Enfin, je crois pas. Vous pouvez faire carrière et rester, de toute façon, vous resterez dans les forces de l'ordre, dans la gendarmerie, même dans le monde d'après, parce qu'on aura toujours besoin de vous. Mais vous serez auréolé d'une toute nouvelle gloire, celle d'avoir participé à la libération et à l'avènement du nouveau monde. Et là, je peux vous dire que, waouh, vous serez regardés comme des vrais héros. De vrais guerriers. Alors qu'aujourd'hui, les gens vous regardent davantage comme des terroristes. Parce que vous semez la terreur, au même titre que ces soi-disant islamistes qui ont la cervelle à l'envers, mais qui détournent surtout l'attention. Et ça sert bien le pouvoir. Ça sert bien le pouvoir aujourd'hui, détourner l'attention du vrai problème. Alors si vous voulez faire partie de la solution et pas du problème, mettez-vous à côté du peuple. Salut.